Bonsoir à tous. Alors, si vous voulez bien prendre place, on va démarrer nos échanges ce soir. Alors, bienvenue à ce deuxième forum qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le plan de conservation et de mise en valeur du Vieux-Montréal, un plan qui est présenté par la Ville de Montréal. Mon nom est Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et je vais aussi assumer la présidence de cette commission, commission de consultation sur le plan de conservation et de mise en valeur du Vieux-Montréal. Permettez-moi de vous présenter mes collègues. À ma droite, M. Viateur Chénard. Viateur Chénard est avocat spécialisé en droit immobilier. Il a été membre pendant plusieurs années d'un grand bureau montréalais dans ce domaine et il est maintenant commissaire à l'Office de consultation publique depuis 2009. À ma gauche, M. Bruno Bergeron est urbaniste d'expérience dans le domaine municipal. Il a été en outre président de l'Ordre des urbanistes du Québec. M. Richard Brunel et Mme Stéphanie Wells font aussi partie de l'équipe. Richard Brunel assume le secrétariat de la commission et Stéphanie agit comme analyste. Je voudrais ce soir saluer la présence de M. François Robillard, qui nous suit fidèlement. Bonsoir, M. Robillard. Il est conseiller à l'arrondissement Ville-Marie. Comme d'habitude, à l'Office, cette consultation se tiendra donc en deux phases. Une première phase qui a débuté hier, qui en est une d'information et d'échange. Elle prend la forme, cette fois-ci, de 3 forums thématiques où les représentants de la Ville de Montréal auront l'occasion de nous présenter les grandes lignes de leurs propositions. Au cours de chacun des forums, des panels formés de personnes ressources, spécialistes ou acteurs du milieu, viennent faire part de leurs réflexions sur le thème concerné et tous les intéressés peuvent par la suite poser des questions, faire part de leurs préoccupations ou de commentaires. Ce soir, nous aborderons donc le thème de la cohabitation entre milieu de vie et destination touristique. Mardi prochain, le 29 janvier, le forum portera sur les priorités d'aménagement et la gouvernance du Vieux-Montréal. Vous pouvez vous référer au petit dépliant programme pour les détails. Il y en a plusieurs à l'arrière, à la table à l'arrière. Et puis, vous avez aussi toute la documentation qui fait partie du dossier pour ceux qui aimeraient la consulter sur place. Pour la première fois, l'OCPM retransmet les 3 forums de sa consultation publique sur le web, en vidéo et en temps réel. J'en profite pour saluer les Montréalais qui ont fait le choix de suivre le forum d'aujourd'hui sur Internet. Hier, plus de 380 personnes se sont branchées sur Internet pour suivre les échanges. Alors, on est très contents. Vous pourrez émettre des commentaires et discuter avec les autres participants via la page Facebook de l'Office ou encore en utilisant le mot « clic » qui apparaît à l'écran, c'est-à-dire dièse Vieux-Montréal, sur Twitter. Pour les participants dans la salle, n'hésitez pas à consulter le personnel de l'Office qui est responsable de l'animation de notre communauté web. Alors, ils sont un peu juchés à l'arrière, là. Ils sont 3 ou 4 qui peuvent vous aider et vous connecter au réseau sans fil. Près de 600 personnes ont déjà répondu au questionnaire que nous avons placé en ligne justement sur l'identité du Vieux-Montréal et aussi sur certaines mesures de protection et de mise en valeur. Alors, si certains d'entre vous qui êtes sur Internet ou qui participez ce soir avez le temps, je vous invite à répondre au questionnaire. La deuxième phase de la consultation sera l'occasion de présenter devant la commission vos commentaires ou vos propositions sous forme de mémoire ou de présentation orale. C'est une phase que vous le savez, pour ceux qui suivent l'Office un peu, c'est une phase qui est très, très importante parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir plus de temps pour échanger avec les commissaires que vous pouvez en avoir durant les séances d'information où vous êtes là pour poser des questions puis recevoir les réponses ça pourrait venir des panélistes ce soir ou des gens de la Ville. Alors, cette deuxième phase de la consultation se tiendra à compter du 18 février prochain. Je vous rappelle que tous nos échanges sont enregistrés. Madame est là-bas ce soir. Madame Tisdale est avec nous ce soir pour justement enregistrer les débats. Et tout ça, c'est retranscrit par la suite
pour la postérité sur le site Internet de l'Office. Alors, ce que vous allez dire va rester sur le site Internet de l'Office pendant plusieurs années par la suite. Ce soir, donc, nous entamons le second forum qui porte sur la cohabitation, milieu de vie, destination touristique, comme je vous le soulignais. Le Vieux-Montréal, vous le savez, vit et vibre de la présence continue de ses résidents, de touristes qui le visitent et de gens qui y travaillent. De la vie générale, cette mixité constitue plus qu'un atout. Elle s'inscrit dorénavant dans le code génétique du quartier et favorise depuis 10 ans sa renaissance. Les problèmes de cohabitation d'une zone résidentielle et d'un pôle d'emploi sont fréquents et connus. Ça nous arrive souvent d'en discuter lorsqu'il est question d'aménagement du territoire ou d'implantation de projets. Ceux qui sont reliés à un site touristique sont particuliers. L'offre commerciale et ce qu'elle entraîne, la place accordée à l'automobile, avec les difficultés liées au stationnement, à la circulation, à l'accès au quartier, la qualité des infrastructures et leur entretien, la saisonnalité des services, l'animation du secteur. Toutes ces questions réfèrent à des besoins qui doivent être régulés pour assurer une coexistence harmonieuse. Il s'agit, dans le cadre du forum de ce soir, d'encourager la réflexion et la discussion sur les conditions à mettre en place pour permettre l'équilibre des fonctions urbaines qui devraient découler de la personnalité dont on veut doter le Vieux-Montréal. Est-ce que vous pensez, je vous propose 4 questions que vous pourriez peut-être garder en tête pendant que les gens de la Ville vont présenter leurs propositions et aussi pendant que nos panélistes interviendront. Est-ce que, d'après vous, l'équilibre entre, justement, le rôle de milieu résidentiel, de zone d'emploi, de destination touristique, de lieu de culte, est-ce que l'équilibre est atteint, d'après vous, actuellement, dans le Vieux-Montréal? Et si oui, pourquoi? Quels sont les problèmes de cohabitation les plus criants qui sont vécus actuellement ou qui risquent d'être vécus d'ici 5 ans? Quelles sont les limites à respecter pour assurer une meilleure cohabitation? La cohabitation d'un milieu de vie et d'une destination touristique présente-t-elle, par ailleurs, des opportunités qu'il faudrait saisir? J'inviterai dans quelques instants les représentants de la Ville à nous présenter les volets du plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal qui concernent la qualité du milieu de vie. Mais avant de leur céder la parole, je voudrais vous présenter les personnes ressources, membres de notre panel de ce soir, qui traiteront eux aussi des enjeux liés au thème. Immédiatement à ma gauche, je vous présente Mme Christine Caron, qui est présidente de l'Association des résidents du Vieux-Montréal. Mme Caron, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté de Mme Caron, Mme Louise Hébert, qui est présidente de la firme Guidatour. Bonsoir, Mme Hébert. Monsieur Mario Lafrance est à la gauche de Mme Hébert. Monsieur Mario Lafrance est directeur général de la Société de développement commercial du Vieux-Montréal. Bonsoir. Et au bout de la table, Monsieur Yolande Tremblay, qui est directeur général de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Bonsoir, M. Tremblay. Bonsoir. Alors, si vous le permettez, je vais céder immédiatement la parole à M. Jean-Robert Choquet, qui est directeur de la Direction de la culture et du patrimoine de la Ville de Montréal. Et alors, M. Choquet, bonsoir. Vous allez nous présenter votre équipe. À vous la parole. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, tout le monde. Tout d'abord, les collègues qui m'accompagnent à la table. À ma gauche, M. Ronald Delcourt, le représentant de l'arrondissement Ville-Marie, dont le mandat est particulièrement axé sur le Vieux-Montréal. À ma gauche immédiate, Claude Dauphinet, de la Direction de la culture et du patrimoine, qui a contribué très fortement à la rédaction du document. Et à ma droite, ma collègue Isabelle Dumas, qui est chef de division à la division du patrimoine à la Ville. Je souligne aussi la présence de plusieurs collègues de l'arrondissement Ville-Marie directement devant nous et de collègues aussi de notre équipe, dont Gilles Morel, qui est le responsable actuel du Vieux-Montréal pour notre direction, et son successeur dans quelques jours, Gilles Dufort, qui va assumer la même fonction en collaboration avec Ronald Delcourt. Là-dessus, je cède immédiatement la parole à... Oui, allez-y. Claude Dauphinet, qui va vous présenter une synthèse adaptée au thème de ce soir de notre document Perspective 2017.
Merci. Le plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal a été élaboré avec, en gros, 2 grands objectifs, c'est-à-dire de prendre le relais du plan d'action pour le Vieux-Montréal qui a été mis en œuvre par la Ville depuis son adoption en 1998. A aussi comme objectif de mettre le Vieux-Montréal au cœur des célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017. Ce que nous allons présenter aujourd'hui, dans un premier temps, c'est un état de la situation, c'est un bilan de ce qui s'est passé depuis la mise en œuvre du plan d'action, donc depuis 1998. Pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, vous allez reconnaître, c'est à peu de choses près les mêmes informations. Par la suite, on verra les objectifs du plan, qui sont au nombre de 3, et ensuite les propositions de mesures qui sont relatives à la qualité du milieu de vie et à la coexistence des fonctions urbaines au sein du quartier, incluant les activités des visiteurs et des touristes. Donc, on va aborder le milieu de vie dans ses aspects multifonctionnels, convivial, un quartier qui doit être branché sur la ville, sur le fleuve et la destination renommée. Le Vieux-Montréal est aujourd'hui un quartier habité, très fréquenté et diversifié, offrant un large éventail de fonctions urbaines et d'activités. Le caractère multifonctionnel du quartier a continué de se développer. On a, à partir de statistiques 2011, on sait qu'il y a près de 3500 résidents donc, dans le Vieux-Montréal. Les entreprises s'installent dans le Vieux-Montréal de façon semblable en termes d'attrait à celui du centre-ville. Les administrations publiques sont importantes dans l'activité économique du Vieux. On a maintenant une fonction hôtelière qui est digne de mention. Et on a vu, depuis 1998, une hausse considérable de l'achalandage du Vieux-Port. Mais il reste que l'équilibre entre les fonctions et la cohabitation entre les usagers doivent être améliorés. On comprend qu'une grande diversité de fonctions dans un cadre urbain dense implique inévitablement une cohabitation rapprochée de nombreuses personnes, ce qui occasionne à l'occasion des problèmes de voisinage et des événements qui troublent la quiétude des résidents et des autres occupants. Les développements dans les faubourgs et dans le quartier international ont réduit l'enclavement du Vieux-Montréal et ont aussi amené de nouveaux services à la portée des résidents. Mais il reste que les liens fonctionnels et formels entre le Vieux-Montréal et la ville restent à compléter. On pense, par exemple, pour se rendre à ces nouveaux services dont on parle, les piétons, les gens doivent emprunter en général des parcours dont l'échelle ou la qualité urbaine n'offre pas particulièrement une expérience des plus agréables. On peut penser, par exemple, aux corridors et aux secteurs qui entourent l'autoroute. Ce ne sont pas des endroits particulièrement agréables à fréquenter. Le cadre bâti du Vieux-Montréal s'est aussi grandement amélioré. On a consacré des efforts importants à la restauration des bâtiments et à ce jour, plus de la moitié des édifices du Vieux-Montréal ont bénéficié de support à la restauration des bâtiments. Il y a eu une vingtaine de nouveaux bâtiments qui sont construits. Bien sûr, une part de ceux-là assez importante est dans le secteur du Faubourg Québec qui est inclus dans le Vieux-Montréal. Il y a donc une diminution importante des bâtiments vacants ou des bâtiments vétustes. Mais il reste qu'il y a encore plusieurs terrains vacants, dont 2 propriétés municipales. Et aussi, on a toujours la transformation de bâtiments existants qui met en jeu les caractéristiques d'intérêt, soit du bâtiment lui-même ou encore de l'ensemble dont il fait partie. Un coup d'œil rapide à la carte nous permet là, de constater qu'il y a une répartition des dossiers de subventions sur l'ensemble du territoire. C'est ce que la carte montre, sauf dans une certaine mesure, peut-être dans le secteur Est, mais il reste que l'ensemble du quartier a profité, là, si on veut, du soutien à la restauration. Depuis 1998, le domaine public a été grandement réaménagé et le plan Lumière, son développement s'est poursuivi. Ces interventions, notamment, ont contribué à renforcer l'attrait du Vieux-Montréal auprès des entreprises, donc un milieu qui est plus intéressant. Mais il reste qu'il y a encore des voies importantes qui sont à réménager, entre autres la rue Saint-Paul. On a une absence de signalisation, d'orientation et de repérage qui est presque complète. Et on a des cafés-terrasses et des kiosques d'artisans qui occupent le domaine public et qui, d'une certaine façon, déparent le paysage.
rapide coup d'œil à la carte des projets donc, de mise en valeur du domaine public, je soulignerais, par exemple, qu'on a, au niveau des espaces verts, dans l'Est, 3 espaces dont le plus important est le square à côté de la gare d'Alousie. Bon, merci. Et notamment, ce qui est à tout extrême est, le belvédère du chemin qui marche. On a aussi un petit parc près de la rue Saint-Antoine. Et dans l'ouest, complètement à McGill, on a refait le petit parc des frères, le square des frères Charon. Dans le cadre du plan de transport de Montréal, qui a été adopté en 2008, un plan sectoriel de gestion des déplacements a été élaboré depuis. Sa vision, la grande vision, c'est de favoriser la marche comme mode de découverte du Vieux-Montréal et de favoriser les transports collectifs et actifs comme mode d'accès au Vieux-Montréal, de façon à réduire particulièrement la circulation automobile. Une des mesures visait la piétonisation estivale de la partie est de la rue Saint-Paul, où elle est, croit-on, maintenant ancrée dans les habitudes. Mais il reste que la mise en œuvre de ce plan adopté reste pour une bonne part encore à faire. La destination culturelle et récréo-touristique, on a vu un accroissement notable de l'offre d'activités, notamment au Vieux-Port et durant l'hiver. Une augmentation constante de l'offre culturelle et un maintien des activités de la gare maritime Iberville depuis donc de nombreuses années. Mais il reste qu'il n'y a pas de vision ou de coordination d'ensemble du ce qu'on peut appeler le produit touristique Vieux-Montréal. Et par ailleurs, on ignore jusqu'à quel point la destination offre un produit original et concurrentiel. Comment elle se positionne par rapport à d'autres destinations ou encore comment elle répond aux attentes des Montréalais et des visiteurs de toute provenance. Après donc avoir soutenu la restauration et la réappropriation graduelle du Vieux-Montréal par la société civile, les efforts ont permis ces dernières années la consolidation du milieu de vie, de la richesse patrimoniale et de la vocation touristique du lieu. Le Vieux-Montréal, nous disons, va relativement bien, mais il y a place pour faire mieux encore, considérant notamment l'importance des lieux. À partir donc d'un bilan qui fait quand même état d'acquis solides du Vieux-Montréal, le plan propose de rehausser la qualité de chacune des 3 dimensions essentielles du Vieux-Montréal, c'est-à-dire le milieu de vie, le haut lieu du patrimoine montréalais et la destination touristique. Et pour ce faire, donc, le plan établit 3 objectifs que vous avez à l'écran depuis quelques secondes. Soutenir un milieu de vie complet de qualité adapté à la vie quotidienne, générant sa propre vitalité l'année durant. Affirmer l'identité du Vieux-Montréal tout en l'enrichissant. On parle ici particulièrement de patrimoine construit, aménagé. Et enfin, de créer une destination renommée qui procure une expérience authentique et enrichissante aux Montréalais d'abord, mais aussi aux visiteurs de toute provenance. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les mesures qui sont proposées pour la réalisation du premier et pour une bonne part du 3e objectif. 4 grandes orientations guident la consolidation du Vieux-Montréal comme milieu de vie complet de qualité. On parle de maintenir le caractère multifonctionnel, donc une diversité de fonctions, d'assurer un meilleur équilibre, une plus grande harmonie entre les diverses fonctions urbaines et aussi les activités des personnes qui l'occupent quotidiennement comme occasionnellement. Aussi d'offrir une réponse adéquate et conviviale aux besoins des usagers. Pensons par exemple en matière de services, mais aussi en matière de déplacement. Et enfin, donner au milieu les moyens d'assurer sa propre vitalité. Pensons par exemple à une intégration plus complète aux activités de la ville. D'abord, pour la dimension multifonctionnelle du milieu de vie, les conditions de base nous apparaissent être les suivantes. Des fonctions urbaines efficientes, une bonne réponse aux besoins des résidents et des différents groupes d'usagers du quartier, et aussi le raffermissement des liens fonctionnels avec les quartiers adjacents. Les mesures proposées sont relativement nombreuses. On va les prendre par fonction, donc les fonctions résidentielles, commerciales, d'affaires et administratives. Première mesure, d'élaborer une stratégie soutenant la construction de résidences. Il y a quand même encore des espaces où c'est possible. De déterminer des mesures, particulièrement réglementaires. Par exemple, ça peut être un zonage
plus ciblés, etc., qui favoriserait une meilleure diversité commerciale et consolider la cité administrative municipale au cœur du Vieux-Montréal, inviter en même temps les gouvernements à faire un peu la même chose en consolidant, en maintenant leurs activités actuelles dans le Vieux-Montréal. Pour les fonctions culturelles et cultuelles, soutenir le développement de musées existants, l'implantation éventuelle de nouveaux musées, appuyer le projet de transformation du hangar 16 qui est au Vieux-Port et examiner des moyens de perpétuer la mémoire, l'œuvre des communautés religieuses qui sont toujours implantées dans le Vieux-Montréal. Du côté de la gestion de la cohabitation, de développer des indicateurs de qualité de vie et d'en effectuer le monitoring pour nous permettre donc de réagir dans la mesure où on constate qu'il y a des problèmes ou des problématiques, et concerter étroitement résidents, commerçants, hôteliers et promoteurs d'activités. Pour la partie orientale du Vieux-Montréal, on parle de l'Est où se trouve au cœur la plage Jacques-Cartier. Il s'agit d'entreprendre un grand projet de revitalisation urbaine qui tiendra compte des aspects socio-économiques, environnementaux et culturels qu'on peut voir dans ce secteur. Pour améliorer la convivialité du milieu de vie du Vieux-Montréal, il faut poursuivre les actions entreprises pour développer et mettre en œuvre des solutions adaptées aux besoins des résidents et des usagers du Vieux-Montréal, notamment pour mieux s'adapter aux caractéristiques physiques du milieu. On pense aux rues étroites qui ont été tracées pour la plupart avant l'apparition des moyens modernes de transport, qui ne sont pas conçus pour accueillir une importante circulation de véhicules. On pense aussi au bâti assez dense, qui est hérité du développement originel de la ville à l'intérieur des fortifications et qui n'a pas laissé nécessairement de grands bâtiments ou avec de grandes surfaces. On pense aussi à pallier le caractère minéral du milieu, qui est hérité du même développement à l'intérieur des fortifications et qui a laissé peu de place aux espaces verts. Et enfin, il s'agit de répondre aux préoccupations exprimées en matière d'environnement, de transport et de développement économique. Les mesures proposées, la première, c'est de mettre en œuvre donc le plan sectoriel de gestion des déplacements, ainsi qu'un plan de stationnement pour le quartier. En gros, ce qui est visé, c'est la gestion optimale des déplacements véhiculaires et des déplacements piétonniers, en donnant prépondérance à ceux-ci, et l'attribution optimale des différents types de stationnement, soit sur rue, hors rue. Ensuite, d'examiner des critères propices à une augmentation du verdissement, tout en respectant le caractère patrimonial du Vieux-Montréal, bien sûr, et de consolider le contrôle des nuisances liées à la présence de glace sur les toits et aussi particulièrement de sensibiliser les propriétaires à leurs responsabilités. Pour l'aspect du quartier qu'on veut voir mieux branché sur la ville, les développements dans les quartiers, le développement des quartiers limitrophes est essentiel à la consolidation du Vieux-Montréal comme milieu de vie complet de qualité. Il faut que le Vieux-Montréal soit mieux intégré à la ville, qu'il y soit mieux relié. Et évidemment, mieux relier le Vieux-Montréal à la ville, ce qu'on trouve nécessaire, soulève aussi des enjeux. Par exemple, l'équilibre entre les fonctions résidentielles et commerciales et récréotouristiques du Vieux-Montréal et avec celles des secteurs limitrophes. Et aussi, il peut y avoir des effets des projets à venir sur le dynamisme et la fréquentation du Vieux-Montréal. Dans les mesures proposées, on s'est attaché dans le plan à 3 secteurs, au nord, un petit peu à l'est et à l'ouest du Vieux-Montréal. Commençons par le secteur nord, qui est le secteur qui va à peu près de la rue Bleury à la rue Sainte-Élisabeth. On propose d'y consolider. Ce qu'il faut, c'est donc de consolider le tissu urbain du boulevard Saint-Laurent, de rehausser la qualité d'aménagement du domaine public, d'améliorer la place et le confort des piétons sur les rues de Bleury et Hôtel de Ville, et en continuité avec la rue Hôtel de Ville, de rétablir un lien piéton direct entre l'escalier du Champ de Mars et des escaliers de la place Vauquelin. Du côté du secteur Est, qui est le secteur qui va à peu près de la rue Sanguinet au square Vigée et ses abords, jusqu'en débordant un peu dans le Faubourg Québec, il s'agit là de réaliser le programme municipal de réaménagement du domaine public aux abords du CHUM et du centre de recherche, et notamment sur la rue Saint-Denis,
Ce programme prévoit aussi des secteurs, des rues transversales, là, Vigée et Saint-Antoine notamment, de consolider le tissu urbain de la rue Saint-Hubert et réaliser aussi des aménagements plus favorables aux piétons, puisque là, on pourra relier éventuellement le développement de la gare hôtel Vigée et plus haut à Sainte-Catherine de la de Place du Puy, pardon. Et aussi de déterminer, on ne le fait pas dans le plan, mais ce qu'il faudra prendre en compte, c'est de déterminer des aménagements appropriés au square Vigée sur les trois îlots et aussi aux abords, notamment la rue Saint-Antoine, pour faire profiter le Vieux-Montréal réellement du square Vigée. Ensuite, du côté nord, du côté ouest, qui correspond au faubourg des Récollets, on propose de porter une attention particulière aux liens est-ouest qui sont les rues Notre-Dame, Saint-Paul et William et Saint-Maurice. Et on s'assurera aussi d'arrimer les schémas de circulation aux mesures de gestion des déplacements prévus pour le Vieux-Montréal. Du côté du fleuve, les activités du port, du canal de la Chine et des installations de la pointe du Moulin ont constitué pour une large part jusqu'au moins au milieu du 20e siècle la source du dynamisme économique du Vieux-Montréal. Depuis, ces activités ont surtout évolué vers une vocation récréo-touristique centrée sur la présence du fleuve, tandis que les allées et venues des navires de croisière se poursuivaient à la gare maritime. Ensemble, ces activités contribuent à la fréquentation du Vieux-Montréal ainsi qu'à sa diversité fonctionnelle. La transformation de ce front de fleuve se poursuit présentement. Il y a plusieurs projets d'ampleur qui s'y réalisent ou qui s'y planifient. Pensons au Vieux-Port où on a mis de l'avant une vision Montréal sur le fleuve visant à compléter l'aménagement du site. À la Société immobilière du Canada qui œuvre présentement à définir le potentiel de réutilisation des installations de la Pointe du Moulin, l'Agence Parc Canada qui revise le plan directeur du canal et Tourisme Montréal avec des partenaires qui mettent en œuvre une stratégie visant à faire de Montréal une escale incontournable pour les croisières. Donc, pour favoriser le dynamisme du Vieux-Montréal, on pose qu'il est essentiel de s'appuyer sur la poursuite du développement et de la promotion du Vieux-Port en tant que site récréo-touristique, culturel et urbain, et ceci sur la base des principes directeurs qui émanent des consultations qui ont eu lieu en 85-86, et aussi sur la coordination des orientations de chacun de ces intervenants et la complémentarité de leurs activités. En termes de mesures, c'est donc d'intensifier la concertation entre les partenaires. Pour un temps, on associait Vieux-Port, maintenant ce sera donc la SIC qui sera un des partenaires. Et la concertation peut s'établir aussi, par exemple, en matière d'interprétation de l'histoire et du patrimoine. On va assurer une planification donc conjointe des développements et consolider les activités donc, de la gare maritime dans le Vieux-Port à son emplacement actuel. Du côté de la destination ou de l'attrait que représente le Vieux-Montréal pour les visiteurs, une enquête qui date de quelques années nous permet de savoir que les touristes, les excursionnistes et les Montréalais eux-mêmes sont attirés par la beauté architecturale du Vieux-Montréal, son cachet patrimonial et historique, son Vieux-Port, son ambiance chaleureuse et l'animation qui règne de façon assez générale. Depuis 1998, la Ville a misé avant tout sur le fait que le Vieux-Montréal constitue un ensemble exceptionnel à l'échelle de l'Amérique du Nord, à l'échelle du Québec, par les attributs historiques et patrimoniaux et par son importance dans l'histoire québécoise et canadienne. À l'échelle de l'Amérique du Nord, parce qu'il y a peu de grandes villes nord-américaines qui ont conservé leur centre ancien. Et plus largement, grâce à quelques attraits dont la notoriété, croit-on, s'établit de par le monde, à tout le moins, pensons au musée de la Pointe-à-Calière, par exemple. Pour affirmer donc l'identité du Vieux-Montréal en faisant un lieu renommé, qui procure une expérience authentique et enrichissante à ses visiteurs, il faut s'assurer que celui-ci représente un produit original, de calibre supérieur, qui se démarque de la concurrence et qui incite les Québécois à venir le visiter, et qu'il soit positionné avantageusement auprès des clientèles hors Québec.
Donc, démarquer le produit Vieux-Montréal de la concurrence, promouvoir un sentiment d'appartenance envers le Vieux-Montréal et la reconnaissance du caractère précieux de ses patrimoines, se préoccuper de la qualité de l'expérience du visiteur, mais tout ça aussi en tenant compte de la présence et des besoins de l'ensemble de ses occupants, qui ont aussi d'autres occupations que de se déplacer pour visiter le Vieux-Montréal. Dans les mesures proposées, on croit que la prise en charge et la coordination des actions de tous les acteurs est nécessaire pour déterminer le positionnement du Vieux-Montréal, la perception qu'en auront les visiteurs, tant au Québec qu'à l'étranger, les points forts sur lesquels miser pour en développer l'attrait et les stratégies appropriées à sa mise en marché et au suivi de sa performance et de sa qualité. Donc, c'est de créer un lieu de réflexion et d'orientation qui permettrait donc de préciser et développer la destination, d'assurer le suivi de sa qualité, mais aussi, nous croyons qu'à ce moment-là, on serait en mesure de le faire, d'assurer un suivi des impacts sur les autres activités urbaines du quartier. Et enfin, d'assurer un positionnement distinctif dans l'offre touristique globale de la ville, pour ce qui est du Vieux-Montréal. Et donc, ça termine notre présentation. Merci beaucoup, M. Dauphinet. Alors, si vous le permettez, maintenant, on va se tourner tout de suite vers nos panélistes et puis on va les écouter chacun à leur tour, nous répondre aux questions, en gros, répondre aux questions que je vous ai annoncées en début de soirée, mais aussi nous donner leur point de vue sur la question de la cohabitation du milieu de vie avec la destination touristique qui est le Vieux-Montréal. Alors, la première à prendre la parole sera Mme Christine Caron, la présidente de l'Association des résidents du Vieux-Montréal. Juste avant de donner la parole à Mme Caron, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner la présence de Mme Sophie Tanguay. Mme Tanguay est du ministère des Communications. Comment est-ce qu'on dit ça déjà? De la Culture et des Communications. Ça change tellement souvent de nom, les ministères, qu'on peut s'y perdre. Alors, vous êtes responsable ou coordonnatrice de l'entente sur le développement culturel de Montréal à la direction de Montréal du ministère de la Culture. C'est bien ça? Merci d'être avec nous. Donc, Mme Tanguay peut répondre à vos questions si certains souhaitent en poser sur le rôle du ministère de la Culture dans le Vieux-Montréal, les rapports avec la ville, tout ça. Elle est là pour répondre à vos questions là-dessus. Alors, Mme Caron, on vous écoute. Merci, Mme Rouet. Alors, d'entrée de jeu, je tiens à dire que les résidents partagent avec les touristes et les visiteurs les attraits du Vieux-Montréal, l'histoire, le patrimoine, une trame urbaine ancienne à proximité du centre, la beauté du site, l'accès au fleuve, les activités culturelles et le choix en matière de restauration et de boutiques. Il faut dire aussi que la majorité des résidents est consciente du caractère distinct du Vieux-Montréal comme milieu de vie. C'est-à-dire qu'il y en a très peu qui s'attendent à y rencontrer les conditions des quartiers résidentiels homogènes et conséquemment, il y a une certaine acceptation des contraintes associées au caractère touristique du milieu. Ce qui n'empêche pas que les encombrements de circulation, les difficultés de stationnement, le bruit nocturne demeurent des objets de revendication des résidents face aux services publics ou à l'industrie touristique. En fait, l'acceptabilité sociale des activités touristiques et récréatives varie dans l'espace et dans le temps, en fonction de l'intensité des nuisances vécues par les résidents. L'acceptabilité sociale varie aussi en fonction des mécanismes mis en place pour gérer la cohabitation des usages. En effet, les résidents sont davantage susceptibles d'accepter les nuisances si les pouvoirs publics et les partenaires les reconnaissent également comme tels et prévoient des mécanismes pour régler les différends au quotidien. On va prendre 2 exemples pour illustrer ce propos. Les amuseurs publics et la multiplication des bars et des restaurants. Alors, l'animation. Dans le secteur à l'est de Saint-Laurent, l'animation est clairement interdite, sauf à la place Jacques-Cartier, où on a une programmation sur 3 sites. L'activité est donc sous contrôle des inspecteurs de la ville qui veillent à y faire appliquer les ordonnances et le règlement. Dans ce cas, le potentiel de nuisance et la sensibilité du milieu sont clairement reconnus par les pouvoirs publics, et des mécanismes ont été mis en place pour gérer la situation. Des mécanismes réglementaires, de contrôle et de sanctions, et même un mécanisme de concertation. Il y a un comité paritaire qui existe entre l'arrondissement et les amuseurs publics. Par contre, la situation est maintenant problématique à l'ouest de Saint-Laurent, dans l'axe Saint-Sulpice et Saint-Paul,
où les nuisances touchent les résidents et les hôteliers. Dans ce secteur, l'animation est autorisée partout pour 1 heure avec amplification réduite. Cette norme est beaucoup trop permissive pour la sensibilité du milieu, parce que finalement, c'est le même milieu à l'est qu'à l'ouest de Saint-Laurent. Des rues étroites, des bâtiments en pierre qui amplifient littéralement le son. Donc, c'est une même sensibilité. Et donc, la norme est beaucoup trop permissive et il est difficile de la faire respecter par les policiers. Les inspecteurs de l'arrondissement n'y ont pas de mandat puisqu'il n'y a pas de programmation spécifique dans les lieux appropriés. Du point de vue des résidents, il y a là un problème de cohabitation qui n'est pas reconnu par les pouvoirs publics ou les partenaires. Le secteur comprend davantage de résidents. Il serait justifié, selon nous, qu'on limite l'animation à certains sites propices et qu'on mette en place des règles et mécanismes similaires à ceux qui existent à l'est de Saint-Laurent. Deuxième exemple, les restaurants et les bars. Même si des plaintes subsistent, la question du bruit issu des établissements eux-mêmes, c'est-à-dire, règle générale, la musique, est relativement bien prise en charge. Il y a une réglementation qui est connue. Il y a un soutien technique des inspecteurs en bruit de l'arrondissement qui font de la prévention dans les établissements. En dernier recours, il y a une possibilité de plainte auprès de la Régie des permis d'alcool qui, dans son mandat, doit tenir compte de l'impact des établissements sur la qualité de vie du milieu. Donc, il y a un processus là. L'enjeu au niveau des restaurants et des bars porte surtout sur les nuisances sonores nocturnes générées par leur clientèle, c'est-à-dire les files d'attente, les fumeurs et les sorties de bar. M. Arsenault parlait du nightlife hier, c'est l'envers du décor, c'est le nightlife. Le nombre et la taille des établissements font qu'on atteint dans certains secteurs du quartier une masse critique de clientèle qui occupe bruyamment l'espace public la nuit. C'est notamment le cas dans le cœur du Vieux-Montréal, entre Saint-Sulpice, Notre-Dame, Saint-Claude et Saint-Paul, bref, autour de la place Jacques-Cartier, où le zonage actuel ne prévoit aucune restriction quant à l'implantation d'établissements avec permis d'alcool. La situation prévaut aussi sur la rue Saint-Paul, entre Saint-Sulpice et Saint-François-Xavier, où les règles de contingentement sont trop permissives pour éviter que le secteur se transforme progressivement en zone de bar. Le plan de protection et de mise en valeur reconnaît qu'il y a là un problème, mais préconise uniquement la poursuite de la concertation entre les acteurs comme solution. Si la concertation est nécessaire pour aborder cet enjeu, elle est insuffisante pour le gérer adéquatement. En effet, des approches de sensibilisation ont été tentées auprès des propriétaires et des clientèles, notamment par l'arrondissement, par la Société de développement commercial, et n'ont pas eu les résultats escomptés. Par contre, il faut admettre qu'il y a certains établissements qui ont engagé du personnel pour gérer les files d'attente, gérer les fêtards. Pour empêcher que la situation se dégrade, il faut au minimum revoir les règles de zonage et prévoir un contingentement sur l'ensemble du territoire dans la perspective d'un seuil critique d'établissement à imposer. La gestion des nuisances n'est pas uniquement souhaitable du point de vue des résidents. Je pense que vous en avez parlé, Mme Roy. Le bruit nocturne touche également la clientèle des hôtels et les problématiques de circulation et de stationnement affectent l'ensemble des usagers du quartier, que ce soit les commerçants, les travailleurs ou les visiteurs. Comme on l'a souligné hier, c'est une question de dosage, d'équilibre à maintenir entre la fonction résidentielle et la fonction touristique, aussi importante l'une que l'autre à l'identité du quartier. Merci. Merci beaucoup, Mme Caron. Alors, on va entendre un point de vue qui vient d'une autre zone d'intérêt, d'une autre zone d'activité professionnelle. Mme Hébert, vous allez nous parler, vous qui êtes de Guidatour, maintenant, parlez-nous de cette question de la cohabitation, des enjeux, à partir de votre vécu à vous. Guidatour, on est une agence de services de guide pour faire découvrir le Vieux-Montréal. Personnellement, mon travail m'a toujours amené dans le Vieux-Montréal parce qu'avant de fonder Guidatour, j'ai travaillé au Journal des voyages et ainsi au Journal Le Devoir. Donc, l'évolution du Vieux-Montréal depuis plusieurs années, je l'ai vue et personnellement, j'en fais un bilan très positif. Je trouve qu'il reste des choses à faire, mais je dois témoigner d'une grande amélioration. Notre travail en tant que guide, c'est d'accueillir les visiteurs,
leur faire découvrir et comprendre la ville et aussi tous les quartiers, mais un des quartiers les plus privilégiés de ce visiteur qui arrive, c'est bien évidemment le Vieux-Montréal par tout son patrimoine, par sa notoriété, par sa beauté. Il y a comme une attirance naturelle. Mais avant de commencer à parler touristes, ça, je voulais juste vous préciser, dans notre jargon technique, un touriste, c'est quelqu'un qui fait au moins une nuitée. Un excursionniste, ça serait quelqu'un qui vient pour moins de 24 heures. Fait que moi, je vais vous parler tout le temps de visiteurs. Okay? Ce visiteur, il peut venir de Longueuil, de Hansik ou de Singapour. Parce que je pense que tous ces gens-là, tous ces visiteurs ont un intérêt pour le Vieux-Montréal. Précisons, par exemple, que le visiteur étranger est une espèce en voie de changement. Autrefois, même nous, quand on allait en Europe, on avait la checklist, on faisait 10 pays en 10 jours. La tendance maintenant, c'est que les gens vont visiter, même les villes secondaires deviennent des destinations. Maintenant, on ne va plus en Europe, on ne va même plus en Espagne, on va passer un séjour à Barcelone. La tendance, c'est que les séjours de visiteurs sont plus courts et Montréal a ça aussi des gens qui viennent plus courts. Et je vous parie que tout ce monde-là viennent au moins une fois dans le Vieux-Montréal. Alors moi, j'ai décidé ce soir de vous parler plus des besoins communs et similaires pour rendre le Vieux-Montréal plus attrayant pour tout le monde, que ce soit les résidents, les travailleurs ou encore les visiteurs. Propreté. Tout le monde, on s'entend, on veut un beau milieu, on ne veut pas des poubelles qui débordent. On veut des rues bien éclairées, on veut de la sécurité, on veut des trottoirs déneigés en hiver, on veut des espaces verts. Mettez-vous dans la tête du résident, du travailleur ou du touriste. On veut des espaces verts pour flâner. On veut un secteur piétonnier pour prendre son temps. Le visiteur étranger a aussi besoin de commerce de proximité parce que lui aussi, ça se peut qu'il ait mal aux dents, qu'il ait mal à la gorge, qu'il brise ses lunettes, qu'il brise son talon de soulier. C'est important d'avoir ça dans le secteur qu'il visite. Il veut manger. Parfois, il y a juste une petite fringale, puis parfois, il veut vivre une vraie expérience gastronomique. Le visiteur étranger vient avec sa famille. Donc, peut-être penser un Vieux-Montréal un petit peu plus accessible aux enfants. Parlant d'accessibilité, pour rendre notre Vieux-Montréal accueillant, M. Dauphinet, je me réjouis de toutes les bonnes nouvelles que vous nous avez annoncées, métro Champ-de-Mars, plus d'accessibilité des quartiers, enjoliver le square Vigée. Sérieusement, c'était parce que je vous dis, nous, les guides, c'est une fierté de présenter le Vieux-Montréal, mais il y a des petits coins qu'on était moins fiers. Alors là, je suis contente que ça s'en vient. La question des stationnements que les visiteurs apprécieraient énormément, même en périphérie pour venir visiter le Vieux-Montréal. Mais le visiteur a aussi besoin de comprendre les lieux qu'il va visiter, parce que souvent, il va parler d'autres langues. Donc, peut-être une meilleure signalisation dans le Vieux-Montréal avec des pictogrammes pour avoir meilleur accès vers les super attraits qu'on a dans le Vieux-Montréal. Ce serait peut-être des suggestions. Rendre le quartier plus accessible aussi pour faire des achats pour toutes les bourses. Hier, Paul Arsenault de la chaire de tourisme disait il n'y a pas de bons puis il n'y a pas de mauvais touristes. Un touriste, ce n'est pas une calamité. Souvent, on y met une connotation négative. Ou je n'irai pas là, c'est trop touristique. Ou je n'irai pas là. Le touriste, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui veut découvrir. Il veut nous découvrir. Et de plus en plus, on parle de tourisme durable, de tourisme authentique. Ça passe par les gens qui habitent le Vieux-Montréal, par les gens qui y travaillent. Donc, souvent, les gens vont chercher et on va dire « Ah non, je ne veux pas de boutique de T-shirts dans le Vieux-Montréal ». Souvent, les gens ont des petits budgets et veulent rapporter un petit Vieux-Montréal chez eux. Donc, moi, je me dis peut-être, je ne sais pas comment, M. Lafrance, vous pourrez nous en parler, comment on peut gérer d'avoir tout genre de commerce dans le Vieux-Montréal.
Et évidemment, le visiteur, pour lui, confusion, Vieux-Port, Vieux-Montréal, il n'y comprend rien. Il veut avoir accès à l'eau parce que c'est un plus dans le secteur qu'il visite et il veut rester plus longtemps. Je suis une personne très positive, mais je ne suis pas une autruche. Je sais qu'il reste des irritants de bruit, d'auto, de pollution, de circulation. Les touristes en autobus, gros autobus, peuvent déranger, mais cette population vieillissante qui ne marche pas beaucoup, ils ont besoin d'autobus. Je pense que la cohabitation est essentielle pour la survie du Vieux-Montréal. J'ai essayé de m'imaginer l'avenir. Je n'ai pas trouvé de recette magique, mais je pense que les ingrédients essentiels y sont. Et je vous invite tous à préparer un méga gâteau de fête pour tous célébrer ensemble le 375e de Montréal. Merci beaucoup, Mme Hébert. Le méga gâteau de fête, c'est une bonne idée. Alors, Monsieur Lafrance, on vous écoute à votre tour. La perspective des commerçants, des gens d'affaires. Oui, alors bonsoir tout le monde. Quels sont ceux dans la salle qui savent ce qu'est une SDC ou une Société de développement commercial? Vous levez la main. Ceux qui savent vraiment c'est quoi? Ah, c'est quand même pas pire. Je représente il m'est demandé, en fait, le mandat que j'ai comme directeur général, c'est de représenter l'ensemble du milieu d'affaires du Vieux-Montréal. On parle ici de 1700 membres. C'est énorme. Il y a 500 commerçants, donc il y a 500 commerces dans le Vieux-Montréal pour l'instant. Et il y a donc 1200 bureaux d'affaires. Pourquoi il y a des bureaux d'affaires dans le Vieux-Montréal? Vous comprendrez que c'est surprenant de découvrir à quel point il se passe des choses sur les plans provincial, national et international dans le Vieux-Montréal. Il y a des bureaux ici de différentes natures, comme d'import-export, mais de toutes différentes natures aussi qui sont en relation sur le plan mondial avec tout le monde. Pourquoi ils sont dans le Vieux-Montréal? Il y a une question de prestige. Pour eux, le Vieux-Montréal, c'est un endroit où, quand ils reçoivent des clients, tout le monde sait qu'ils sont dans le Vieux-Montréal, ils sont fiers de recevoir des gens ici. Pourquoi faire du commerce dans le Vieux-Montréal? Deux choses. Évidemment, il y a une double clientèle. Il y a un peu, ou la clientèle mixte dont disait Mme Hébert tantôt, c'est-à-dire que tu as le touriste, mais tu as aussi des gens d'ici ou tu as maintenant les travailleurs. Pour faire un contrepoids et vous mentionner que tout ça est en changement, il y a 3 décennies, je pense qu'il y avait 74 résidents dans le Vieux-Montréal, peut-être 78. Maintenant, il y en a au-delà de 6 000. Je pense qu'on est rendu à peu près à ça, 6 000. Des commerçants, il y en avait beaucoup moins. Des gens d'affaires, il y en avait vraiment beaucoup moins. Maintenant, il y a donc 6 000 résidents. Il y a 48 000 travailleurs dans le Vieux-Montréal. Et ce n'est pas terminé. Il y a effectivement, depuis 2 ans, encore dernièrement, il y a plein de gens qui nous appellent parce qu'ils veulent venir faire du commerce dans le Vieux-Montréal. Donc, il reste beaucoup de travail. C'est un milieu qui, au lieu d'être désertique, est en train vraiment de... Je ne veux pas parler de croissance parce qu'il faut être calme puis, avec ces mots-là, mais en quelque part, il y a vraiment un mouvement dynamique de commerce et d'affaires dans le Vieux-Montréal. La Ville de Montréal, avec son plan, c'est tout à fait intéressant parce qu'en quelque part, c'est sûr qu'une ville doit faire de la programmation, puis en même temps, elle doit faire de l'application. Tu programmes, mais il faut que tu réalises les choses. Une grande ville, c'est quand il y a une bonne programmation intelligente en connaissant ce que les gens veulent à la base et qu'il y a une application qui se fait. Pour les membres de la SDC, ce plan de protection de mise en valeur est bienvenu. Il cause 2 effets, soit de l'indifférence ou soit de l'anxiété. Parce que, est-ce que ça va se faire? Comment ça va se faire? Je parle honnêtement, ce n'est pas de la critique que je fais, je suis obligé de parler au sujet de mes membres. Si on commence des travaux, ils vont finir quand, etc., etc. Donc, en quelque part, c'est sûr qu'au niveau de l'application de ce programme-là, de ce plan-là, c'est sûr que mes membres vont vouloir être informés et j'offre tout simplement le fait que la SDC soit, autant au niveau de la programmation ou de l'application, soit présente.
Mais en quelque part, comme je vous dis présentement, c'est bienvenu. On s'en va vers 2017 et je pense qu'il y a effectivement les travaux qui ont été mentionnés tantôt, les projets qui ont été mentionnés. Vous comprenez qu'on est totalement d'accord avec ça. Encore est-il qu'il va falloir qu'ils s'appliquent de façon à respecter la réalité des commerçants et des gens d'affaires dans le Vieux-Montréal. Je vais reprendre maintenant au niveau de l'harmonie avec les résidents. Je pense que présentement, c'est un milieu qui est quand même... je pense que ça va bien, les relations entre les résidents et les commerçants. Il y a toujours mieux à faire. Mme Caron a parlé de la problématique, entre autres, de la recrudescence des bars, tout au même endroit, dans des rues qui ne sont peut-être pas de nature à recevoir autant de permis de boisson. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre un restaurant et un bar. Ça ne crée pas la même dynamique, je dirais, externe. En quelque part, c'est sûr qu'il y a des réflexions qui doivent être faites là-dessus et des décisions qui doivent être prises. Il y a et ça, c'est sûr que ça doit se faire. Au niveau de l'animation dans le Vieux-Montréal, je pense qu'en quelque part, avec la table de concertation aussi du Vieux-Montréal qui existe, on se parle beaucoup. Je pense que les frottements ou quand ça ne va pas, je pense qu'on est capable d'améliorer ça. Et moi, je veux aller plus loin. Je pense que les commerçants aussi veulent répondre de plus en plus aux besoins de ceux qui vivent dans le Vieux-Montréal. Le volume va faire qu'effectivement, le commercial mix, pour arriver à ce que Mme Hébert disait tantôt, c'est sûr qu'il manque, présentement, il faut créer de la diversité dans la commercialisation, dans les commerces du Vieux-Montréal. On a besoin de commerces de proximité de plus en plus. Avant ça, il n'y avait pas assez de monde. Maintenant, ça commence à se faire. Griffintown qui est en train de se développer, il va y avoir d'autres résidents là. Alors, il y a un changement au niveau du shopping, puis aussi au niveau de commerce. On a besoin de commerces qui vont offrir des choses spécifiquement pour ceux qui vivent dans le Vieux-Montréal ou les travailleurs qui achètent quelque chose avant de retourner dans leur milieu où ils vivent. Donc, avec les résidents, c'est mon mandat aussi avec le conseil d'administration de la SDC de maintenir l'harmonie. On a même travaillé dernièrement dans des projets sociaux, notamment avec l'accueil Bonneau, avec des gens de l'arrondissement aussi, avec Annie qui est là. Il y a des choses qui ont été faites, puis il reste beaucoup de choses à faire. En ce qui a trait au tourisme, la SDC considère qu'il y a vraiment un manque de coordination. C'est sûr qu'on se tourne vers la SDC, mais moi, je représente l'ensemble des commerces et des gens d'affaires. Et le tourisme, on le sait, dans une ville, c'est ça qui génère du nouvel argent. C'est très bon sur le plan du développement économique. Présentement, on a une offre touristique, je dirais, non définie, chanceuse. Il y a du beau travail qui se fait, mais on est loin d'être structuré comme on pourrait l'être, comme d'autres villes le sont. Et je tiens à le dire, hein, le tourisme, le Vieux-Montréal, c'est le joyau de Montréal. Je ne sais pas si on peut imaginer Montréal sans son Vieux-Montréal. Je fais exprès pour dire sans son Vieux-Montréal, parce que c'est à Montréal, le Vieux-Montréal. En quelque part, donc, il y a vraiment un besoin à combler là. Je pense que la coordination du volet touristique mérite d'être prise en charge de façon plus systématique. Et encore là, la SDC est la première à se présenter s'il y a des travaux qui commencent dans ce sens-là. Une minute, M. Lafrance? Oui. En ce qui a trait à tout ce qui se passe donc, sur le plan touristique, bien évidemment, il y a aussi les musées qui vont de mieux en mieux. Je ne voudrais pas en nommer pour en oublier, mais il y a un nouveau musée qui va être ici au Marché Bon Secours à partir du mois d'avril, qui est le musée du costume et du textile du Québec. Donc, dans une salle ici dans le marché Bon Secours. Il y a tout un travail à faire au niveau donc, de la coordination touristique. Sur ça, ben, écoutez, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci beaucoup. On aura l'occasion de les interroger un petit peu plus tard et de voir aussi avec la ville comment est-ce que tout ça peut se mettre ensemble. Là, chacun exprime un peu sa façon de voir les choses, mais je pense que ça va devenir intéressant d'essayer de voir aussi comment, dans un contexte où on regarde de façon plus précise les projets, comment vous réagissez, puis les dominantes dans le plan de la ville. Monsieur Tremblay, à vous.
Je tiens à remercier l'Office de me donner l'opportunité de partager avec vous quelques observations et commentaires relatifs donc à la cohabitation obligatoire dans un secteur résidentiel intégré dans une zone touristique importante. Compte tenu que votre temps est précieux, je dis qu'environ 5 minutes, je me permets d'aller droit au but. Mon premier commentaire a trait au slogan « Faire du neuf avec le vieux me rend fort inconfortable ». Je trouve ce slogan très péjoratif car par analogie, je le compare à nos aînés, pensés à 65 ans et plus, qui ont acquis une histoire, un bâti patrimonial et qui ont accumulé quelques rides. Essayons-nous de faire du neuf. Imaginer le vieux Montréal, c'est penser à notre histoire, à notre patrimoine architectural, à notre héritage culturel et cultuel. D'ailleurs, je me permets de souligner que dans le plan, l'héritage culturel est plutôt laissé pour compte alors que ces institutions ont fondé Montréal. La consultation actuelle devrait faire ressortir toutes ces valeurs afin qu'elles aient davantage de retombées économiques, et ce, pour l'ensemble de la ville, si l'on ne veut pas devenir un vieux sur une voie de garage. Tous ces avantages que nous avons devraient nous aider à créer une vraie personnalité, une signature, une expérience unique, tant recherchée par tous les touristes. Pensons positivement et identifions les éléments qui nous ressemblent. Et oui, je m'en confesse, basilic oblige, je suis un accro du tourisme, curieux, intelligent, intéressé par notre histoire, notre vécu, parfois dérangeant, mais qui nous apporte de la visibilité, de la notoriété, qui nous force à se réévaluer, mais aussi qui apporte une vitalité économique qui nous évitera d'être à la merci de nos gouvernements. Le tourisme, une cohabitation parfois difficile, mais une obligation agréable et nécessaire. Cette zone touristique offre des défis reliés aux infrastructures, compte tenu des besoins essentiels pour le Vieux-Montréal d'augmenter le tourisme pour qu'il demeure un pôle d'attraction unique eu égard à la richesse patrimoniale reliée à la fondation de la ville et à la présence de nombreuses institutions muséales, culturelles et cultuelles. Notre arrondissement souffre d'un manque flagrant de concertation touristique de qualité supérieure à l'instar de grandes villes européennes. Pour n'en nommer que quelques-unes, Paris, Londres, Strasbourg, ou américaines, pensons à Boston et à Philadelphie. Conséquemment, il faut améliorer notre capacité promotionnelle et développer un programme de communication, de signalisation et surtout d'accueil afin d'inviter les touristes à nous visiter et les résidents à y vivre et apprécier notre quartier, témoin de la Fondation de Montréal. Il faut faciliter les déplacements, tant véhiculaires que piétonniers, de tous les visiteurs vers l'arrondissement et leur identifier les lieux et points d'intérêt. Nous endossons pleinement les 3 objectifs proposés par la Ville. Nous tenons cependant à souligner que des efforts et réflexions additionnels devraient être déployés afin d'identifier de façon plus soutenue les actions qui toucheraient les institutions cultuelles. Il ne faut pas que soutenir ces institutions, mais être proactif avec elles, car elles constituent des pôles d'attraction riches en patrimoine historique et architectural, tant recherchés par la clientèle touristique. Je crois que nous sommes à la croisée des chemins afin de protéger, valoriser tous ces patrimoines pour permettre aux visiteurs de l'année 2017 de vivre une expérience unique. Finalement, je comprends les besoins de proximité des services pour les résidents, mais les défis à relever quant à la protection, à la conservation et la promotion m'apparaissent pressants. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Juste vous dire, oui, vous pouvez les applaudir tout le monde, hein? Ça vaut la peine, les 4 panélistes. Je voudrais revenir sur le slogan, comme vous avez dit. Ça, il ne faut pas l'attribuer à la Ville, il faut l'attribuer à l'Office. Et je vous dirais que quand on parle du vieux, pour nous, c'est très affectueux. Puis on a vérifié pour plusieurs jeunes, comme des gens de ma génération, à moi, là, quand j'étais à Montréal, puis je me disais, je m'en vais dans le vieux, c'était avec beaucoup d'affection. C'était pas du tout pour ridiculiser. Au contraire. L'atmosphère, le caractère historique, c'était parce qu'on se retrouvait là, dans un environnement qu'on aimait bien, qui était particulier, puis qu'on savait tout à fait différent des environnements qu'on retrouvait ailleurs dans d'autres quartiers. Puis c'est encore vrai pour les jeunes. Alors, il ne faut pas le prendre à l'inverse de ce qu'on a voulu faire. C'est le contraire. On a voulu dire que le vieux, c'est notre vieux, puis on l'aime beaucoup. Et sur ce, je vous invite à prendre une pause. Ceux qui veulent poser des questions, allez vous inscrire à l'arrière. Et puis, au retour, on va poursuivre questions, commentaires, comme vous le souhaitez, autant à la Ville qu'à nos panélistes. On va faire ça sous forme d'échange et de discussion.
Alors, allez vous inscrire à l'arrière, puis on se revoit dans un 15-20 minutes.